Télévision, la tribune des territoires. Salut à toutes et à tous, madame, messieurs, merci de nous retrouver sur cette chaîne de télévision Écho du territoire pour cette autre édition de votre programme. J'ai nommé l'interview. L'interview vous permet de rencontrer des personnalités dans les domaines de la vie active. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité de la ville de Gatineau, c'est bien Iseline Gandao, qui est la présidente de la Chambre du commerce de Gatineau. Iseline, merci de nous rencontrer aujourd'hui. Bonsoir. Eh bien, vous êtes la présidente de la Chambre du commerce de Gatineau, mais aussi de la MRC des collines de l'Outaouais. C'est bien ça. Exactement. Alors, vous sortez, c'est d'ailleurs ça l'une de nos curiosités, à peine votre mandat a débuté, vous avez commencé avec vos visites officielles, vous avez été chez la mairesse de la ville de Gatineau. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a mené à rencontrer madame la mairesse, qui elle aussi est nouvellement élue à la tête de cette municipalité? En tant que présidente de la Chambre de commerce, c'est important d'établir avec les autorités publiques des relations conviviales et cordiales qui nous permettent justement d'avoir un pont avec ces autorités lorsqu'il y a des enjeux qui touchent les membres de la Chambre de commerce. Et c'est à ce titre-là que nous avons été rencontrer la mairesse pour s'assurer d'établir les liens dès le début de son mandat pour une coopération et un travail en vue des intérêts de la Chambre de commerce. Et il n'y a pas que la mairesse que vous avez rencontrée, vous avez aussi rencontré le ministre du Travail. Absolument, le ministre du Travail, M. McKinnon, justement, c'était important d'aller le rencontrer dans ses nouvelles fonctions pour lui faire part de notre volonté de travailler ensemble pour les gens d'affaires de la ville. Alors revenons sur la mairesse, comment a-t-elle accueilli votre élection, non seulement votre visite, mais aussi votre élection à la tête de la Chambre du commerce? Je suis choyée que toute la communauté a accueilli de façon très chaleureuse mes nouvelles fonctions. Je me sens choyée à ce titre. Je me sens bien entourée, bien accompagnée et très confiante avec les gens qui m'entourent dans mes fonctions. Donc, c'était pareil avec la mairesse. Nous avons eu de très belles échanges pour justement travailler en vue des divers intérêts des membres de la Chambre de commerce. Qu'est-ce que madame la mairesse et vous avez eu comme sujet de discussion? C'était une rencontre d'abord préliminaire pour mettre la table pour ce qui s'en vient. On a notamment discuté, par exemple, du déjeuner de la mairesse qui aura lieu le 27 septembre prochain, où des entrepreneurs de la région, certains entrepreneurs de la région vont interviewer la mairesse par rapport à des enjeux clés. Oui. Et il y a un panel d'entrepreneurs qui sont invités pour justement assister à cet événement. Donc, j'invite d'ailleurs les entrepreneurs de la région à s'informer sur le site de la Chambre de commerce et nous joindre. Mais c'est un des éléments qu'il a fallu qu'on mette en place justement parce qu'on va pouvoir à cet événement-là déjà aborder des enjeux importants pour le développement des affaires dans la région. Les affaires de la région vous intéressent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous vous êtes présentée à l'élection pour être la présidente du conseil d'administration de la Chambre du commerce de Gatineau. Est-ce qu'on peut, en quelques minutes, faire le tour de votre parcours qui vous a mené jusqu'ici à ce poste très sollicité de président de la Chambre du commerce de Gatineau? Moi, je suis une entrepreneur en série. J'ai eu, au fil des années, à développer plusieurs entreprises fleurissantes dans la région. Et, dans quel secteur?
Dans le domaine de l'éducation, la construction, l'aménagement intérieur et plus récemment dans le domaine de l'audiovisuel, j'ai maintenant ma propre chaîne TV, Isline TV Show, qui est disponible sur YouTube et sur Facebook. Et aussi ma série de conférences que je donne pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un domaine où je suis très active et c'est une des raisons que je me suis proposée pour être à la tête de la Chambre de commerce et mieux servir les entreprises et les entrepreneurs de la région et aussi d'ailleurs. Alors, vous êtes une afrodescendante immigrée au Canada. Votre histoire avec le Canada commence exactement en quelle année? Racontez-nous un peu votre arrivée, votre intégration ici. Mais moi, je suis arrivée au Canada à la fin des années 89, début des années 2000. Ça fait quand même un bon moment. C'était ma première année. Je suis arrivée au Canada, comme beaucoup de gens le font, comme étudiante étrangère. Donc, j'ai fait mes études universitaires ici. J'ai été étudiante pendant une douzaine d'années dans diverses universités du Canada. Et après mes études, j'ai été professeur-chercheur à l'université, un poste que j'ai beaucoup aimé. Université d'Ottawa? À l'Université d'Ottawa notamment, mais aussi dans d'autres universités, l'Université Moncton et l'Université Laurentienne à Sudbury. Donc, j'ai enseigné dans divers départements. J'ai fait des études en administration des affaires, entre autres. Je suis aussi ingénieure informatique de formation, mais aussi j'ai étudié en administration des affaires, une maîtrise en administration des affaires. Donc, les affaires, c'est quelque chose que je connais, que j'ai étudié. Et plus tard, lorsque j'ai eu ma petite famille, je me suis lancée en affaires. Et voilà, et depuis, j'ai la piqûre des affaires et je m'épanouis beaucoup dans ce domaine. Mon objectif aujourd'hui, c'est, à travers mes expériences et mon parcours, de pouvoir aider beaucoup d'immigrants qui viennent ici comme moi à comprendre que, oui, les affaires, ça peut être une porte de sortie lorsqu'on est immigrant. On peut utiliser on peut se servir du monde des affaires pour réussir. Et c'est un des éléments dont je fais la promotion à travers mes livres et à travers mes conférences, aussi à travers ma chaîne TV. Et à part de conférences, vous avez une conférence le 30 septembre prochain au Eaton Hotel, une conférence à laquelle nous convions d'ailleurs tous ceux qui nous regardent. Mais poursuivons avec votre parcours. C'est un parcours qui vous fait partir de votre pays d'accueil, vous avez de votre pays d'origine, qui est votre... Moi, je suis née et j'ai grandi au Bénin, donc je suis originaire du Bénin. Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Je suis venue au Canada principalement pour étudier. Je ne savais pas à l'époque que j'étais pour rester. C'était pour venir chercher l'éducation, le savoir-faire et acquérir de l'expérience ici, m'en sortir. Mais je savais pas que j'étais pour rester aussi longtemps. Et pendant que votre pays vous attend avec le savoir-faire, le Canada vous a séduit. Qu'est-ce qui vous a séduit au Canada pour que vous y restiez? Le Canada est une terre d'accueil et d'adoption. Alors, moi, je sens que le Canada m'a adopté et que j'ai adopté le Canada. Après une vingtaine, presque 25 ans passés au Canada, je me sens quand même choyée de ce que j'ai pu accomplir, de ce que le Canada m'a offert comme opportunité. Alors, qu'est-ce que le Canada, qu'est-ce qui vous a séduit au moment où vous prenez la décision de ne plus rentrer au Bénin? Qu'est-ce qui vous attire? Quels sont les éléments qui vous permettent de vous décider? C'est important que je corrige que je n'ai pas pris la décision de ne plus rentrer au Bénin. Ça n'a jamais été comme quelque chose que j'ai décidé. Non, au fil des années, les postes que j'ai occupés, les responsabilités que j'ai eues m'ont maintenue au Canada. Mais je suis quand même très attachée à mon pays natal, le Bénin. J'y retourne plusieurs fois par année, d'ailleurs. Et j'ai encore des liens et des activités à distance au Bénin. Mais depuis les 25 dernières années, ma vie est au Canada. C'est ici que j'élève ma famille. Et vous êtes canadienne. Et je suis citoyenne canadienne maintenant. Mais je suis consciente que je suis d'origine béninoise et que j'ai une double citoyenneté et que c'est important que je revendique clairement ces deux identités. Et la Chambre du commerce vous a tout aussi adopté.
Je suis bien entourée à la Chambre de commerce, je suis bien accompagnée. On a une très belle équipe ensemble parce que ce n'est pas juste moi, c'est toute une équipe. On a plusieurs membres du CA qui m'aident dans mon rôle, notamment mon directeur général, monsieur Étienne, qui m'accompagne beaucoup et qui m'aide dans la réalisation de la mission de la Chambre de commerce. Et quelles sont les missions de la Chambre de commerce? La Chambre de commerce a pour vision et mission de connecter les entreprises de la région, de les aider avec des ressources à aller plus loin, à les propulser dans ce qu'elles font, ces entreprises-là. Nous offrons beaucoup de formations aux entrepreneurs. Nous avons des programmes de mentorat, des programmes de formation et d'accompagnement pour aider les entreprises à réussir dans ce qu'elles font. Nous avons aussi un volet Espoir Outaouais qui accompagne tout ce qui touche l'exportation. Donc, la Chambre de commerce se veut un leader dans la région pour tout entrepreneur qui veut entreprendre et réussir dans ses affaires. Et quelle est la circonscription, j'allais dire, administrative, juste sur le plan territorial? C'est toute la ville de Gatineau et la MRC des Collines, mais il faut reconnaître que la Chambre de commerce, on ne travaille pas en vase clos. On est aussi en partenariat avec toutes les autres chambres du Canada et on travaille ensemble justement. On s'inspire les uns des autres des bonnes pratiques gagnantes pour s'assurer d'être là pour nos entrepreneurs et d'aider les entreprises à réussir. Est-ce que les entrepreneurs et les entreprises effectivement font assez recours à cette chambre de commerce? Est-ce que vous avez une grande majorité d'entrepreneurs adhérents à cette... Nous avons beaucoup de membres et nous invitons d'ailleurs les entreprises qui ne sont pas encore membres de la chambre de commerce à nous visiter et s'inscrire et faire partie de notre communauté d'affaires. Et oui, la chambre de commerce est très active. Nous offrons beaucoup de 5 à 7 tout le long de l'année où les entrepreneurs peuvent venir réseauter entre eux, rencontrer d'autres entreprises, d'autres partenaires d'affaires, développer des liens solides dans la région parce que vous savez comme moi que lorsqu'on veut réussir en affaires, on a besoin d'un réseau. On a besoin de mentors, on a besoin de ressources et voilà les éléments que la Chambre de commerce met ensemble pour propulser les entreprises à réussir. Et parlons justement de la réussite des entreprises à Gatineau et dans la MRC des collines de l'Outaouais. Oui. Dites-nous, est-ce qu'il existe de véritables difficultés qui constituent des challenges pour la Chambre de commerce aujourd'hui à s'établir comme entreprise? La Chambre de commerce est un leader dans la région pour l'accompagnement des entreprises. Il est même dit que c'est l'une des plus dynamiques du Québec. C'est une des plus dynamiques ici. Mais le plus important, c'est qu'il y a eu beaucoup de défis pour les entreprises les 4-5 dernières années, beaucoup de défis qui étaient inhérents à la COVID. Okay. Tout de suite après la COVID, beaucoup d'entreprises ont eu des difficultés énormes, d'abord à cause du manque de main-d'œuvre et aussi notamment à cause des taux d'intérêt qui ont grimpé à des sommets où beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous la porte. Alors la Chambre de commerce, elle est là justement dans les moments difficiles aussi pour accompagner les entreprises à travers ces offres de services, à justement naviguer à travers ces moments plus difficiles qu'elles ont eu à traverser ces dernières années. On peut être concret, Madame la Présidente, qu'est-ce que concrètement cette Chambre a dû faire auprès des entreprises pour résolver ces problèmes et ces difficultés? Mais vous savez, nous travaillons, la Chambre de commerce ne travaille pas en vase clos. Nous travaillons avec les divers paliers du gouvernement. On a parlé tantôt des rencontres avec la mairesse, des rencontres avec le ministre du Travail. Ça, c'est des exemples concrets de partenariats que l'on établit pour s'assurer que des programmes sont mis en place selon les besoins de nos entrepreneurs, selon ce que les entrepreneurs nous rapportent comme difficultés. Nous travaillons avec les divers paliers du gouvernement à la mise en place de politiques et de programmes pour adresser ces besoins. Est-ce qu'il y a des cas concrets? Est-ce qu'il y a des résultats concrets que vous avez obtenus dans ce sens? Absolument. À la Chambre de commerce, on est présentement en planification stratégique pour les 4 prochaines années. Et c'est une des premières choses qu'on fait, c'est de faire le bilan de ce que nous avons fait
dans le passé, s'inspirer des pratiques gagnantes pour les répéter, mais aussi apprendre des lacunes et s'améliorer. Et par exemple, ce qui ressort des consultations qu'on a eues récemment, c'est que nous devons nous assurer que nos programmes et nos services sont mieux connus des entreprises, parce que nous avons beaucoup de ressources, mais parfois ces ressources-là ne sont pas connues. Et moi, c'est un des éléments que je me force de faire pendant mon mandat, c'est vraiment aller vers les entreprises, aller vers les entrepreneurs et les informer. Vous traversez telle difficulté. Voici ce que la Chambre peut vous offrir concrètement pour vous aider à passer à travers. Bien évidemment, Madame la Présidente Iseline Gandao, vous avez une chambre de commerce dans une cité aussi grande et costaude que Gatineau, qui est une cité capitale, mais qui se retrouve à entre 900 et 1000 abonnés, 1000 membres. Oui. C'est dans votre site internet que je l'ai lu. Oui. Est-ce que ce n'est pas très peu? Nous avons perdu beaucoup de membres pendant la COVID et c'est parce que pendant la COVID, beaucoup d'entreprises ont été fermées et aussi les activités de la Chambre de commerce n'étaient plus ce qu'elles étaient pendant la COVID parce que nous n'avions plus les rencontres 5 à 7 par exemple. On avait des activités en ligne, mais ce n'était plus le dynamisme d'avant COVID. Alors, nous sommes en train de recommencer à recruter des membres parce que beaucoup de membres avant COVID et après COVID ne sont pas revenus. Donc, on est dans le processus d'augmenter notre membership de nouveau, de redynamiser notre Chambre de commerce, d'aller chercher les membres qu'on a perdus à travers justement de nouveaux services et je vous parlais tantôt, on a par exemple le gala Excella qui souligne l'excellence des membres. C'est un gala que nous organisons que nous invitons les entreprises à participer parce que ça permet de les mettre sur la carte, ça permet de les faire connaître à toute la région, ça permet aux entreprises de faire connaître leurs offres de services et de souligner leur excellence. Alors, pour ceux qui ne sont pas informés, le gala est encore ouvert. Vous pouvez aller sur le site de la Chambre de commerce pour déposer votre candidature en tant qu'entrepreneur pour participer au gala. Le dévoilement des candidatures se fera le 3 octobre et le gala lui-même a lieu le 16 novembre. Donc, ça, c'est un des événements phares de la Chambre de commerce qui fait la promotion des bonnes pratiques en entrepreneuriat et récompense les meilleures entreprises et entrepreneurs. Il faudrait quand même signaler que vous êtes juste au début de votre mandat, donc il y a des États qui ne vous seront pas attribués. On vous jugera au bout de ces 2 ans de mandat. Exactement, c'est un mandat de 2 ans. Donc vous êtes en tout début, mais laissez-moi quand même vous poser la question de savoir, est-ce que les conditions d'admission dans votre chambre sont accessibles? La chambre est accessible à tout le monde, les frais sont minimes. Non, pas du tout, c'est facile d'accès, c'est facile de devenir membre. Et nous avons aussi un programme, dès qu'il y a un nouveau membre, on a des comités qui accompagnent ces nouveaux membres-là à travers les divers programmes de la Chambre pour les aider à profiter, à tirer le maximum d'avantages des ressources qui sont offertes par la Chambre. Donc, on a divers comités. On a un comité, par exemple, qui s'occupe des entreprises d'ici et d'ailleurs, le comité d'ici et d'ailleurs, qui s'occupe des entreprises, par exemple, venant de l'immigration, des nouveaux entrepreneurs venant de l'immigration. Donc, on a des comités membres de la Chambre de commerce qui travaillent en partenariat avec les entrepreneurs. Iseline Gandao, parlant de l'immigration, le gouvernement du Québec a émis sa volonté à faire une sortie médiatique très suivie pour annoncer des mesures qui devraient permettre de réduire les arrivées des travailleurs sur le territoire du Québec. Est-ce que ces mesures parlent à la Chambre du commerce de Gatineau? Pour nous, à la Chambre de commerce, le plus important, c'est que les entreprises aient accès à de la main-d'œuvre qualifiée. Il y a un besoin de main-d'œuvre qualifiée. Exactement. Alors, il y a eu beaucoup de programmes d'immigration qui ont fait suite à la COVID parce qu'il y avait un gros manque de main-d'œuvre. Ce qu'on comprend, c'est que le problème de main-d'œuvre commence à se résorber. Donc, on ajuste ces programmes selon les besoins actuels. Donc, moi, je crois que nos gouvernements font quand même ce qu'ils ont à faire pour s'assurer d'abord que les entreprises ont accès à la main-d'œuvre, mais aussi s'assurer qu'on est capable de bien accueillir toutes les personnes qui viennent et surtout de bien les loger. Parce qu'on a quand même un gros défi par rapport au logement dans la région. Et il ne faut pas se le cacher, les logements dans la région sont présentement moins abordables qu'ils ne l'ont déjà été parce qu'il y a une rareté de logements. Donc,
le plus important, c'est que les entreprises aient assez de main-d'œuvre. Donc, moi, je crois que les divers politiques de l'immigration vont dans ce sens-là. C'est de s'assurer, selon les besoins, qu'on accueille vraiment bien les immigrants qui viennent et selon les besoins de la région. Est-ce que, Madame la Présidente, est en train de nous dire que la Chambre de commerce de Gatineau adhère à la politique du gouvernement du Québec? Non, le rôle de la Chambre de commerce n'est pas d'accepter ou de refuser les politiques des gouvernements. Nous sommes là pour s'assurer que les besoins de nos membres sont pris en compte. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la Chambre de commerce, elle est là pour les intérêts de ses membres. Et un des intérêts des membres de la Chambre de commerce, c'est de pouvoir avoir de la main-d'œuvre dans les entreprises. Donc, la situation présentement par rapport à l'immigration, permettez-moi de vous donner mon exemple. Lorsque moi, je suis arrivée au Canada il y a 25 ans, par exemple, en tant qu'étudiant étranger, on n'avait même pas le droit de travailler en dehors du campus. Il y a eu beaucoup d'ouverture au fil des années. Aujourd'hui, les étudiants ont le droit de travailler un certain nombre d'heures. Donc, c'est normal que les politiques d'immigration fluctuent et ne soient pas fixes. Selon l'évolution. Selon l'évolution des besoins, des demandes. Les politiques peuvent être plus souples ou plus strictes. Mais ça, ce n'est pas du ressort de la Chambre de commerce de prendre ces décisions-là. Ce sont les gouvernements, les divers paliers du gouvernement qui veillent à cela. Et la Chambre de commerce peut quand même apprécier, ou du moins les entrepreneurs. Est-ce que vous avez quand même quelques réactions des entrepreneurs de votre chambre au sujet de cette immigration? Comment est-ce que les entrepreneurs ont perçu ces nouvelles mesures? Nous, ce qu'on entend, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu presque 2 ou 3 ans de pénurie massive de main-d'œuvre et que présentement, cette pénurie est en train de se résorber. Donc, nos membres n'ont plus, en tout cas, certains domaines, la pénurie reste entière, mais il y a plusieurs domaines où la pénurie de main-d'œuvre est en train de se résorber. C'est ce qu'on entend sur le terrain des entrepreneurs. Et de plus en plus, on parle d'une récession économique au Canada, mais peut-être on n'entrera pas au regard du temps, on n'entrera pas dans ce sujet, mais je voudrais qu'on parle un peu de la réussite des travailleurs ou des entrepreneurs immigrés au Canada. Alors, vous êtes une entrepreneur avec beaucoup d'expérience. Quels sont les outils, comment s'outiller pour être un entrepreneur réussi, notamment dans la province du Québec où vous êtes? D'abord, pour réussir en affaires, il y a des clés pour développer une entreprise. Et moi, j'ai d'ailleurs écrit tout un livre là-dessus, les clés de développement de l'intelligence entrepreneuriale. Donc, les ressources sont là pour les personnes qui cherchent à aller en affaires. Le plus important, c'est d'avoir la bonne information, d'avoir les bonnes ressources pour se faire accompagner à travers les divers programmes et réussir dans son projet entrepreneurial. Alors, on ne peut pas se lancer en affaires sans avoir l'information nécessaire. Moi, je conseille aux gens qui veulent aller en affaires, oui, vous pouvez le faire, mais assurez-vous d'être accompagné, bien entouré et d'avoir accès aux ressources qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'organismes sur place qui offrent ces ressources-là, dont la Chambre de commerce qui a divers programmes pour accompagner les nouveaux entrepreneurs. Alors, vous êtes un nouvel arrivant dans la province du Québec. Vous créez votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites à un tel entrepreneur pour qu'il ne se retrouve pas à la fin en train de regretter son initiative? Qu'est-ce que vous dites à un entrepreneur immigré? Je précise bien, je parle des entrepreneurs immigrés parce qu'ils sont nombreux, qui veulent bien entrer dans le monde des affaires et qui veulent bien comprendre le monde des affaires du Canada. C'est sûr que lorsqu'on est nouvellement arrivé puis on veut se lancer en affaires, je reviens à l'importance de s'informer. On ne fait pas forcément les affaires ici comme on a l'habitude de le faire dans nos pays d'origine. Donc, d'abord, d'avoir accès à l'information. Comment fait-on les choses ici? Comment ça se passe? Il y a beaucoup d'organismes, comme je le disais, qui sont là pour donner la bonne information. Et moi, j'invite les gens qui veulent aller en affaires, ne faites pas l'erreur de rester chez vous. Sortez de chez vous, allez cogner à des portes. Il y a beaucoup d'organisations qui sont là pour vous accompagner. Il y a même beaucoup d'organisations qui le font de façon bénévole. Donc,
sortez de chez vous, allez chercher l'information, allez chercher les ressources et surtout, ne vous dites pas, j'ai déjà eu de l'expérience pendant 20, 30 ans chez moi, je vais le faire comme je le faisais. Non, vous devez vous adapter à la réalité de là où vous êtes pour réussir en affaires. Et pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous le 30 septembre au Hilton Hotel de Gatineau. Absolument. Avec Madame Iseline Gandao pour assister à une conférence. Est-ce qu'on peut parler de cette conférence? C'est une conférence signature, une série de conférences que je donne sur la réussite financière. Et dans cette série de conférences-là, j'aborde les thèmes clés que tout entrepreneur qui est déjà en affaires ou toute personne qui veut aller en affaires doit connaître et mettre en pratique. C'est une recette que j'ai mis ensemble dans mon livre, que je divulgue dans mes conférences pour entreprendre et réussir et devenir indépendant financièrement. Parce que on remarque qu'il y a beaucoup d'entreprises, lors des 5 premières années qu'elles sont ouvertes, elles ferment. Elles n'arrivent pas à devenir prospères. Alors, moi, mes conférences, c'est vraiment pour outiller les entrepreneurs avec les clés que moi, j'ai développées à travers mes expériences. Et c'est tout type d'entrepreneur. C'est tout type d'entrepreneur, petit, grand, immigrant, tout, parce qu'il y a quand même des fondamentales de connaissances qu'on doit savoir par rapport à l'entrepreneuriat. Et c'est ces connaissances-là que moi, j'ai résumées dans une recette que j'appelle les clés de succès et de l'indépendance financière. On va sortir bientôt de cet entretien. Madame Iseline Gandao, présidente de la Chambre des commerces de Gatineau et de la MRC des collines de l'Outaouais. Vous êtes notre invité aujourd'hui. On va peut-être s'intéresser à votre regard sur la nouvelle gestion de la municipalité depuis que la nouvelle mairesse a pris les affaires. Est-ce que vous pouvez porter votre regard en tant que présidente de la Chambre des commerces? Oui, en tant que président de la Chambre de commerce, notre objectif, c'est de pouvoir représenter nos membres, de servir nos membres et de défendre leurs intérêts à travers les divers paliers du gouvernement. Donc, peu importe les personnes qui occupent ces postes-là, la position de la Chambre de commerce ne change pas. C'est vraiment de défendre les intérêts de ses membres et de travailler en coopération avec nos élus pour y arriver. Est-ce que vous avez le sentiment que, en début de mandat, vous pouvez déjà avoir des perceptions que la Chambre de commerce et la mairie et la municipalité de Gatineau feront bonne route pour le développement de l'entrepreneuriat? Moi, je dirais, est-ce qu'il y a des indices? Avec la rencontre que nous avons eue avec la mairesse le 26 août dernier, elle était à l'écoute de nos besoins, de nos doléances. Et elle a été à l'écoute des problèmes des membres de la Chambre de commerce que j'ai portés à son attention. Elle en a pris note et j'ai confiance qu'elle va faire quelque chose pour tous les entrepreneurs de la région. Quelles sont les ambitions de la Chambre de commerce au plan international? Il y a tout un volet, toute une partie de la Chambre de commerce qui s'occupe de l'exportation et d'aider les entreprises à exporter vers d'autres horizons. Et nous travaillons beaucoup avec Export Outaouais, justement, pour accomplir ce volet-là. Donc, j'invite les entrepreneurs qui ne sont pas encore au courant des divers programmes et ressources de la Chambre. Les entrepreneurs internationaux? Oui, allez sur notre site web, il y a toute l'information et vous allez, si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel et on va vous répondre. Iseline Gandao, merci d'être venue. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci, c'était Iseline Gandao, présidente de la Chambre du commerce de Gatineau et de la MRC des collines de l'Outaouais. Elle était l'invitée, j'allais dire, de l'émission L'Interview sur votre chaîne Écho du Territoire. Abonnez-vous pour avoir d'autres grandes interviews sur cette plateforme. Au revoir. Écho Télévision, la tribune des territoires.